Donc on a notre profil hein, que j'ai copié à partir de mon référence profile qui avait l'axe qui va bien, etc. etc. Mon référence profil, la façon dont je l'ai fait, c'est que simplement je l'ai mis en normal to edge par rapport à mon squelette de front. Allez, notre mission, si on l'accepte, c'est de faire l'aile en 5 minutes. Comme vous voyez, avec Curve Shape, c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez facile. Donc on va d'abord se faire un sketcher. On va se mettre, en vue de, on va rien sélectionner. On va se créer un sketch dans le plan X, Y pour faire la forme de l'aile. Sauf que ce sketch tout de suite là, on va l'amener tout de suite par rapport à notre point là sur le profil. Alors il faut juste sélectionner le point. Voilà, ça va m'éviter de faire trop de choses, on va dire. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire F2, je vais dire wing shape, ok. On va faire en sorte qu'il soit recalculé, voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir l'éditer. Donc effectivement, on a ce point-là qui est bon. Donc là, on sait que le bord d'attaque, c'est quasiment un truc rectiligne, donc on va pas s'embêter. Et puis alors, pour le reste, on va pas s'embêter non plus. On va faire un gros B-spline. Voilà, donc là, je suis sur cet axe-là, mais en fait, voilà, 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 hop, hop. Et le dernier, on va se recoller comme ça, voilà. Bien, clac. Alors, on va se faire en sorte qu'on soit bien collé. Comme vous savez, je n'ai pas... Enfin, quand on va vraiment dans le détail, l'épaisseur du trait, c'est quelque chose qui est, à mon avis, enfin, les traits sont beaucoup trop gros si jamais on veut avoir quelque chose de très très précis. Et donc là, vous voyez qu'on colle assez bien, à mon avis, à la forme générale. Là, on va se mettre vraiment au-dessus du point. Voilà, mais on n'a pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Voilà, là on a notre forme générale. Au début, je croyais que en fait, les formes de début de fin devaient être collées au profil, mais en fait, cet atelier là, il est vraiment très 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 intelligent. Il n'a pas besoin de ça. Bon, alors ensuite, on va se créer encore un sketcher dans le mode XZ. Voilà. Et puis là, on va même pas trop réfléchir. Hein. On va aller vraiment pour se créer quelque chose qui va correspondre à l'épaisseur de l'aile. Donc voilà, je vais aller de là jusque là. Je vais aller de là jusque là. J'ai même pas besoin. Ensuite, je vais aller de là, tac tac tac, jusque là à peu près. Et puis de là jusque là. Voilà. Alors est-ce que c'est à peu près bien ça? On va plutôt coller ça comme ça. Là, on va coller ça comme ça. Là, on va dire que ces deux points, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Voilà, mais on est bien par rapport au profil. Voilà, maintenant on va se faire un petit bout d'aile. Alors un petit bout d'aile avec quelques splines comme d'habitude. Hop, 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 hop. Voilà. La technique que vous commencez à bien connaître maintenant pour avoir des splines de tangente. Hein. Toc, toc. Voilà. Ces deux choses-là, je dis que c'est de la géométrie constructive. Et ça, je dis que c'est tangent. Voilà. Ça et ça, je dis que c'est tangent. Voilà. Et ça, ça nous amène gentiment à quelque chose qui, à mon avis, correspond assez bien. Alors, elle s'arrête où? Elle s'arrête un tout petit peu plus loin que le carreau, là. Voilà. Tout petit peu plus loin que le carreau. Voilà. Donc voilà, on a ferme. Voilà. Vous voyez, je ne l'ai même pas aligné par rapport à tout ça. Hein. Donc voilà. Donc je sélectionne 1, 2, 3. Je vais dans l'atelier Curve Shapes. Je clique Curve Shapes. Voilà. Mon Curve Shapes, je vais lui dire tiens, mets-moi allez, 40, ça devrait suffire, non? Et je vire ça, je vire ça, je vire ça.
Ça, je lui dis mode. Il est où là? Mode solide. Trou. Et voilà, on a une aile, top chrono. Alors je sais pas exactement combien de temps on a mis, mais enfin voilà quoi. Si jamais je me mets en vue de dessus, est-ce que je suis bien? Alors bon, bah, comme d'habitude, hein, là on connaît le truc. Donc maintenant il n'y a pas de problème, je vais dans la partie part, je vais dans curve de shapes, je vais lui dire que dans le menu part, je vais exploder le compound. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est assez rigolo quand je suis en mode solide, ça fait pas exactement ce que je veux. D'accord. Donc ça n'est pas ce que je veux. Ça, celui-là, je vais le dire que c'est en mode non solide. False. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, au bout, on n'est pas encore super génial. Mais c'est pas grave. Je prends ce curve de ray. Dans le menu part, je dis explode compound. Voilà. Donc là, je l'ai. Parfait. Et puis après, alors, je vais... C'est celui-là, le dernier, là? Ouais. Ce dernier, là, est-ce que je veux... je peux pas vraiment l'éditer, mais... Qu'est-ce que je veux en faire de ce dernier-là? Est-ce que je vais considérer qu'il est bien ou pas bien? Ouais, je vais considérer qu'il est bien. D'accord. Donc, et bien maintenant, je vais me faire mon loft. Et je vais commencer bêtement par mon 39. Et là, je double-clique à chaque fois, ce qui va me permettre de tous les sélectionner très rapidement. Create solide. OK. Voilà. Parfait. Sauf que vous connaissez le truc aussi. C'est que de ce loft 2 là, simplement, je vais dire que son degré, c'est 2. Voilà. Et donc, du coup, si jamais je lui dis ça, je ne vais plus te voir, et bien là, normalement, on a une aile qui est à peu près parfaite. Enfin, je pense que vraiment, elle est très bien. Alors, je pourrais, ouais, j'aurais pu rajouter un petit. Quand j'ai fait mon sketch, j'aurais pu. Mais en fait, je pense que je peux toujours le faire. Donc, si jamais je vais dans mon. Non, quelque part, j'ai perdu mes sketchs de départ. C'est ça qui est toujours un petit peu intéressant, c'est que je sais pas très bien. J'ai bien mon référence Wing Profile, hein, mais j'ai pas l'autre. Bon, écoutez, moi je dis que là, on est bon. Voilà, ok. Si jamais je ramène mes... Si jamais je ramène mon back fuselage, non pas celui-là, ça c'est un vieux. Mon front fuselage, mon back fuselage, voilà. Etc. Bah, on voit qu'on est pas mal. Ce loft 22, donc ça je vais le renommer en disant que c'est ma left wing. Je vais le mirrorer par rapport au plan YZ. Voilà. Et ça, c'est ma F2 right wing. Et voilà. Là, on a nos deux ailes et tout ça qui sont bien là. C'est pas mal ça quand même. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la jonction. Donc voilà, la surface de Kalman, là, si vous voulez. Mais en fait, bon, je pense qu'on va réutiliser la même courbe sur la Gordon surface. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étendre un petit peu ce profil, le projeter sur le fuselage et puis faire une Gordon surface dessus. Et voilà. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience,
des échecs aussi. Et donc si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste par exemple, eh bien ça pour moi c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!